Europe Matin. Le 7-9, Mathieu Béliard. 8h46 sur Europe 1. Ils sont là. Nicolas Canteloup avec Julie. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et elles sont encore en studio, Marine Le Pen et Sonia Mabrouk. Et je reçois en effet Marine Le Pen, présidente du Rassemblement National. Marine Le Pen, y a-t-il une vraie volonté pour vous du gouvernement d'assécher l'islamisme radical en France, Marine Le Pen ? Écoutez, pas suffisamment. Je vais d'ailleurs vous faire à ce titre un cours de jardinage et de chimie. Vous avez tous, tout le monde a sa petite blouse, tout le monde est prêt avec sa petite éprouvette, sa petite blouse blanche. Vous prenez du terreau islamiste. Et à partir de là, il faut dissoudre, tout dissoudre. Il faut dissoudre les associations douteuses, dissoudre l'UOIF. Je veux dissoudre Monsieur Youssef El Kardaoui. Et puis, il faut ensuite rendre tout cela radioactif. Tous ceux qui sont en contact de ce terreau, il faut même dissoudre d'ailleurs. Et dissoudre, c'est pas cher, comme dirait Monsieur Bourville. Oui, tiens. En tout cas, moi, ça marche pas parce que moi, c'est peut-être parce que j'ai pas d'éprouvette, j'ai qu'un alambic, moi. Merci beaucoup. Allez Mathieu, c'est à vous pour l'actualité. Oui, bonjour ma chère Julie, bonjour, c'est Mathieu Béliard, bienvenue sur Europe 1. On a vécu cette interview événement il y a quelques minutes de Marine Le Pen sur Europe 1. Oui, événement, c'est gentil, coucou, mon métis. C'est bizarre. Tu m'as trouvé comment du coup? Tu as remarqué, je m'étais fait une petite couleur pour toi, blanc californien, oui. Oui, quand je suis une surfeuse, je surfe sur la vague de l'islamophobie. Quelle belle vague, une vague de 12 mètres en ce moment, j'ai jamais vu ça. Vas-y, enchaîne, je sens que je t'ai troublé. Merci Madame Le Pen. S'il vous plaît, Madame Le Pen, vous pouvez enlever votre main de ma cuisse? C'est gênant. Voilà. On respecte toujours Madame Le Pen. Oui, je sais que vous avez le masque, mais on respecte quand même tous les gestes barrières. Voilà, l'info du jour. Ce sont ces vacanciers qui quittent le couvre-feu pour la zone libre. Toute cette zone libre, toutes ces petites villes de province où il y a une vie après 21h. Bon, après, la vraie question ce matin que l'on se pose à la rédaction, ne vaut-il pas mieux être enfermé à Paris et à Lyon que libre à Sochaux ou Laval? Vaste question. Question quasiment philosophique, même si elle est évidente. Réponse ce matin dans le journal de 9h. Elle vous a trouvé, Marine. Merci Mathieu. Allez, Anne. On reçoit celui qui est toujours plus haut dans les sondages, c'est Édouard Philippe. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Écoutez, oui, ça me gêne d'en parler. Ça faisait longtemps. Vraiment, je suis à combien, dites-vous? 63% des Français qui ont une bonne opinion de vous. Ah oui, oula, 63%, C'est bien, hein? pas mal, oui, c'est même beaucoup. Ah ouais? En fait, c'est plus que Macron et Castex réunis, mais peu importe. Poursuivez. Dites-moi, vous avez vécu une perquisition la semaine dernière? Effectivement, c'était très, très sympathique. C'était un petit peu ma vie de Nicolas Sarkozy ou d'Alain Juppé. Alors pour beaucoup, vous êtes le seul espoir à droite pour 2022. Non, écoutez, ça fait 2 fois que vous me gênez, Mme Julie, à me faire des compliments. Mais non, c'est pas vrai. Il y a plein d'autres candidatures très sexy à droite. Il y a par exemple, vous le savez très bien, que, tout comme moi, vous êtes quand même informé. Il y a quand même Jean-François Copé qui est super. Non, pardon, c'est une connerie. Là. Non, il y a Laurent Wauquiez. Non, oui, c'est vrai que les gens le détestent. Non, bon, mais il y a quand même Bruno Retailleau. Bruno Retailleau. Bruno Retailleau. Voilà. Non, mais les gens le connaissent pas, lui. Il y a quand même François Baroin. Mais bon, comme il veut plus y aller, non, il veut pas y aller. Donc, il y a Xavier Bertrand. Oui. Mais c'est vrai qu'il est un petit peu pénible, la tragédienne, là. Et bon, vous avez raison, il y a que moi. Ils sont contents tous, hein. Tiens, il y a Alain Juppé qui est passé vous voir. J'ai entendu ton commentaire, mon cher Édouard. Bonjour Édouard. Écoute, mon cher Édouard, mon cher Doudou. Oui, c'est comme ça que je l'appelle en privé. C'est un petit peu à la maison à Europe 1. Je voulais te féliciter, cher Édouard, pour ta première perquisition. Mais rassure-toi, c'est pas fini. Il y a de belles choses en score qui vont s'enchaîner, qui vont suivre. Peut-être la mise en examen, la prison, l'exil, qui sait. En tout cas, bravo.
là là, dites donc, mais qu'est-ce que vous répondez alors, Édouard Philippe? Merci beaucoup, Alain. Écoutez, pour un homme de droite, avoir sa première perquisition à 50 ans, c'est vrai que c'est tard. Hein. Si t'es de droite, que t'as pas une perquis avant 50 ans, c'est que t'as raté ta vie. Ah tiens, comme vous dites. Pour paraphraser. Oui, que vous connaissez. c'est là. Mais oui, bien sûr, on a percuté. Alors, on va revenir. On revient sur cette annonce de la mairie de Paris. Nous allons supprimer 50% des places de stationnement. Eh ben dis donc, oula, mais elle est en forme mon âne, ma belle Hidalgo. Ce sont les soldes d'hiver, moins 50% sous les places de stationnement dans Paris. Non mais ça va devenir un enfer Paris sans place de parking. Mais comment les gens vont faire? On n'a plus le droit de venir dans Paris? Mais allons, mais ma Julie, mais bien sûr que vous avez le droit de venir dans Paris, mais vous ne pouvez plus vous y arrêter. Ben comment ça? Eh bien, vous pouvez passer dans... Je viens de m'expliquer, c'est fou qu'elles ne comprennent pas. Mais non, vous pouvez passer dans Paris en voiture, dire « Oh là là, regarde, c'est joli », mais vous ne vous arrêtez pas. Oh là là, mais c'est une catastrophe pour les commerces en tout cas. Mais pas du Bah, tout. tiens. Non. Mais elle a pensé à tout, mon âne. Je vous prends un exemple. Vous êtes en voiture sur les Champs-Élysées, Mme Julie. Vous êtes donc bloqué dans un embouteillage comme d'habitude. Là... votre époux vous dit à côté de vous par la fenêtre, oh tiens, la vitrine de chez Célio. Elle dit, oula, il est joli ce petit pantalon. Eh bien, il a parfaitement le temps de descendre, de rentrer dans la boutique, d'essayer le pantalon, de le payer, de remonter dans la voiture, puisqu'il faut à peu près 3 heures pour traverser l'avenue des Champs-Élysées en automobile. Pas besoin de parking, on a les embouteillages. Bravo mon âne, bravo mon Hidalgo. Allez, bon. Merci Bertrand. C'était un plaisir de vous retrouver. Tiens, à bientôt. On l'a appris hier, la première dame, Brigitte Macron, a été placée à l'isolement car elle est cas contact. Tout de suite l'avis du docteur Simès. Eh oui, bonjour Marina, bonjour à tous, bonjour à mon confrère Jimmy Mohamed. Jimmy, t'es fort, mais tu pleures sur le cuir de ta Chrysler. Ah. Oui, donc la première dame Brigitte Macron a été placée à l'isolement car elle est cas contact, je disais. Tout à fait, cas contact, tout à fait Marina. Alors concrètement, ça se traduit comment? Eh bien, la première dame de France ne doit pas quitter l'Élysée, elle doit rester enfermée et ne rien faire. Ce qui, finalement, vous en conviendrez, n'est pas si compliqué, vu que le rôle d'une première dame, c'est en général de ne pas quitter l'Élysée, rester enfermée et ne rien faire. Voilà. On lui souhaite donc du courage. Ce confinement devrait durer encore 2 ans pour elle. Allez, salut à tous, salut Jimmy. Attention, parce que parfois Jimmy va trop vite, Jimmy pleurniche. Merci Michel Simès. Allez. C'est un leitmotiv qui revient en permanence cette semaine, la nécessité de la formation des imams. On va dans le premier centre de formation des religieux pour rejoindre Nelson Montfort. Bonjour Nelson. Oui, bienvenue ici à Clairefontaine, le premier centre de formation de tous les religieux. Pardonnez-moi, nous sommes en plein match qui a déjà débuté il y a quelques minutes. Nous avons fait une équipe très œcuménique. Il y a le rabbin Jacob qui déborde à l'instant sur l'aile droite, qui passe la balle. Il y a l'imam Kader qui est démarqué. Non mais donnez la balle, donne-la. Ah, mais il ne se passe pas la balle entre juifs et musulmans? Écoutez, oui, soi-disant, c'est parce que l'imam Kader a refusé de laisser le rabbin Jacob tirer un pénalty. On ne sait plus qui a commencé. Non, attends, attention, non, tu arrêtes ça tout de suite, Tenzin. Non, j'ai le moine, non, Tenzin, non, j'ai le moine bouddhiste qui passe la balle à l'adversaire sous prétexte qu'on est tous égaux. Nous avons à l'instant l'abbé Jean-Pierre qui a quitté le terrain, mais qu'est-ce qu'il fout? Mais qu'est-ce qu'il faut aller jouer avec les poussins, Jean-Pierre? Jean-Pierre, on a toutes les caricatures, là, c'est bon. Il y a du boulot dans toutes les religions, vous l'avez compris. Saint-Michel Platini, viens nous aider. Saint-Michel Platini, il y avait plus Michel que lui. Platini, c'est pas mal ça. Merci Julie et Nicolas Canteloup. À demain évidemment, la revue de presse à retrouver sur europe1.fr. Saluons les auteurs de Nicolas, Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche. 8h55 sur Europe 1. Philippe Vandel, c'est Culture Média.